Alors j'imagine que vous êtes sûrement dans les préparations du réveillon de Noël aujourd'hui, donc je ne vais pas vous faire une vidéo qui va être extrêmement longue. Donc, vous savez, Noël maintenant c'est une fête qui dépasse sa signification religieuse à la base dans beaucoup de pays, comme par exemple la France, la Belgique, la Suisse aussi je pense, et plein de pays dans le monde, même dans certains pays comme le Japon par exemple où c'est pas, voilà, ils sont pas du tout chrétiens, c'est une fête, voilà, c'est une fête qui permet de se rassembler en famille. Et en fait, c'est aussi possible que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes seul, peut-être qu'aujourd'hui Noël ça vous parle pas beaucoup, peut-être qu'aujourd'hui voilà, c'est pas un événement joyeux pour vous, mais dans les deux cas, dans le cas où c'est un événement joyeux, où vous préparez ça, vous préparez votre réveillon, ou dans le cas où c'est pas forcément un événement joyeux, je pense que dans les deux cas, dans le positif ou dans le négatif, ça permet de réfléchir un petit peu et de penser finalement à l'année d'après et de penser à ce qu'on veut faire, de prendre un petit peu de recul et de penser à ce qu'on veut faire pour l'année d'après. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 conseils, simplement 4 conseils à garder en mémoire pour l'année prochaine, pour vos objectifs, pour le succès que vous voulez atteindre dans votre vie. Le premier conseil, pour moi le plus important, c'est tout simplement d'y croire. C'est un conseil qui peut paraître bateau, vous savez, moi j'ai une vision très pragmatique du développement personnel, j'essaie toujours de rester sur les actions, le potentiel de changer les choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion qui est très très importante, c'est la foi, d'avoir la foi dans sa réussite. L'exemple que j'adore, c'est l'exemple du film Matrix. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, le premier film Matrix, et dans ce film, il y a Morpheus qui croit dur comme fer que Neo, donc le héros du film, est l'élu qui va apporter une sorte, qui va permettre de changer le monde finalement, de détruire la matrice. Je crois que c'est ça, qui va permettre vraiment de faire une révolution. Et pendant tout le film, tout nous indique que Neo n'est pas l'élu. Tout nous indique que Neo n'est pas l'élu. À un moment donné, il va même voir une aura qui lui dit que non, c'est pas l'élu. Bref, voilà, ce n'est pas l'élu. C'est même une certitude dans le film. Mais rien n'empêche Morpheus finalement d'y croire. Rien n'atteint sa conviction que Neo est l'élu et qu'il va réussir. Et au final, à la toute fin, au bout du bout, finalement, c'est bien l'élu. Et ça veut dire que, voilà, à un moment donné, il y a une force dans la conviction, une force qui est indestructible. Un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est Howard Schultz, qui est le patron, le CEO, de café Starbucks, qui a pris café Starbucks quand c'était une toute petite franchise, qu'il a emmené au top et qui est retombé, puis qu'il a ramené de nouveau au top. Et voilà, ce qu'il aime beaucoup dire, c'est que la réussite, le point principal de sa réussite, c'est que sa mère avait une foi indestructible dans le fait qu'il allait réussir. Donc je crois beaucoup à cette notion de foi, d'avoir la foi en soi, d'avoir la foi en sa réussite. Et souvent on voit des gens qui n'ont pas forcément de résultats dans leur vie actuellement, mais qui ont une telle flamme, qui ont une telle foi dans le fait qu'ils vont réussir, qu'on peut déjà dire qu'ils vont réussir. Et cette notion, elle est bien, c'est vraiment aussi la notion de découvrir des talents. Il y a certaines personnes qui se basent juste sur les résultats à un instant T. Ils se disent, ok, cette personne n'a pas de résultat, ok, il ne m'intéresse pas. C'est une grosse erreur, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas encore de résultats, mais quand vous apprenez un tout petit peu à les connaître, quand vous voyez la foi qu'ils ont en eux, la foi qu'ils ont dans leur réussite, la foi dans le fait que rien ne pourra les détourner de leur chemin, vous savez que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils vont réussir. Donc croyez en vous, c'est le premier élément. Ne vous laissez pas aspirer, ne vous laissez pas divertir par le bruit autour des gens qui vont vous dire que c'est pas possible. Croyez en vous, c'est le premier élément du succès. Le deuxième élément, c'est d'avoir de l'ambition. Alors particulièrement en France, c'est pas forcément le cas aux États-Unis, mais particulièrement en France, on est dans un pays où l'ambition, c'est pas quelque chose de bien vu. Dès que vous exprimez une ambition, même pas démesurée, mais une ambition forte, on va vous dire oula, attention, redescends un petit peu sur terre, il faut pas trop en vouloir. Et ça, c'est un état d'esprit qui est un petit peu dommage pour les gens, dommage pour le pays aussi, et moi j'aime mon pays, c'est le fait que il faut absolument être dans une sorte de moyenne, et que si on veut sortir de la moyenne, et on dit qu'on sort de la moyenne, directement, ça va pas être très bien vu. Moi, je crois qu'il faut avoir une ambition qui est démesurée. Grant Cardone, dans son livre 10X Rules, en parle, c'est l'élément central de la réussite de ces objectifs. C'est-à-dire que quand vous voulez vous fixer un objectif, il ne faut pas se voir juste l'objectif, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quoi la grande vision, le truc qui vous parle à un niveau
profond qu'il y a derrière justement la réussite de cet objectif. Et quand vous vous connectez en ligne directe avec ce truc qui vous anime, qui vous parle, qui vous transcende, alors vous faites brûler votre flamme et alors forcément vous passez à l'action au quotidien et forcément vous faites ce qu'il y a à faire au quotidien. Donc qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et tout simplement, je multiplie ça par 10, je multiplie mon ambition par 10 et vous allez voir que ça va vous apporter une énergie incroyable. Troisièmement, se mettre au travail. Encore une fois, Gary Vaynerchuk en parle tout le temps, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de regarder des vidéos de motivation, c'est bien d'avoir la motivation, mais tant que vous ne vous mettez pas au travail, il n'y a rien qui va se passer. Le travail et l'action, c'est la base de tout, ça passe avant l'efficacité, avant les stratégies, avant de se dire ok, je veux avoir la meilleure stratégie de la planète, je me mets au travail. Vous savez, pendant longtemps, les gens n'étaient pas connectés autant entre eux, il n'y avait pas autant de moyens d'information et donc quand vous voulez devenir bon dans quelque chose, on se mettait juste au travail. Et quand vous faites quelque chose, quand vous le faites, vous le faites encore, vous devenez naturellement bon. Vous allez devenir naturellement efficace. Vous allez devenir vous allez affûter vraiment votre lame, la lame de votre couteau. Donc, le travail, c'est la valeur refuge. Le travail, c'est une valeur refuge. C'est la première chose que vous devez mettre en place. C'est les actions, le travail. Ok, je veux ça. Combien de temps j'y passe par jour? Combien de temps par jour je me mets au travail? Et enfin, le dernier élément, c'est tout simplement la régularité. De le faire régulièrement. Si vous y croyez, si vous avez une ambition qui va vous driver au quotidien, qui va vous donner de l'énergie au quotidien, et qu'ensuite vous mettez en place ces deux éléments, le travail, je me mets au travail un certain nombre d'heures par jour et je suis régulier, c'est-à-dire que j'ajoute la dimension du temps, je le fais sur le long terme, alors vous devenez indestructible. Travail plus régularité, c'est une arme indestructible. Personne ne pourra vous arrêter, ne pourra vous arrêter dans votre ascension, ne pourra vous arrêter dans l'atteinte de ce que vous voulez à partir du moment où il y a le travail plus la régularité. Travail plus régularité, c'est-à-dire je travaille et j'ajoute l'élément du temps, je continue, je suis patient et je continue, je l'en fais un peu chaque jour, mais je le fais tous les jours. Et là, il n'y a plus aucune chose, il n'y a personne, il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre devant vous et votre réussite, devant vous et votre objectif, devant vous et ce que vous voulez atteindre. Donc c'est juste génial parce que ça dépend uniquement de vos actions, ça dépend uniquement de vous. Travail plus régularité égale succès. Forcément, succès. Les gens qui échouent brisent à un moment donné cette chaîne, ils brisent la chaîne du travail plus de la régularité. Il y a un des deux éléments ou les deux éléments qui manquent. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, c'était 4 concepts qui me tiennent à cœur et 4 concepts, vous pouvez les vérifier. Faites croire, ambition, travail, régularité, c'est 4 concepts qui sont essentiels. Quand quelqu'un ne réussit pas, c'est toujours, vous pouvez le constater qu'il manque l'un ou souvent plusieurs de ces éléments. Si vous voulez aller plus loin dans le fait de construire votre régularité, vous pouvez accéder en cliquant sur l'image qui doit être quelque part par ici à ma formation d'1 heure gratuite sur la mise en place d'habitudes. Donc on va voir comment mettre en place de façon efficace, de façon sûre des habitudes dans votre vie, comment les tenir sur le long terme, comment passer les 30 premiers jours qui sont les plus difficiles quand vous voulez tenir vos bonnes habitudes. Donc tout est ici juste derrière cette image. Vous aurez simplement à rentrer votre adresse email et vous recevrez un module de la formation chaque jour gratuitement. C'est offert sur votre adresse email. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.